Alors je constate que le support moteur côté distribution n'est pas le même que sur Palio, donc je vais le changer et ainsi monter celui de la Seicento sur le moteur de la Palio. Donc voici l'arrière du moteur de la Seicento MPI. Donc je constate que le câblage, donc déjà là je vois que là il y a un knock, c'est-à-dire un capteur de cliquetis qui se trouve ici. Par contre sur la Palio il n'y en a pas. C'est dommage parce que quand on a un turbo c'est bien d'avoir un capteur de cliquetis. Mais bon là en l'occurrence je ne saurais pas comment le brancher, donc il n'y en aura pas, hein, point barre. À moins de me dire comment faire. Je suis preneur de vos idées. Ensuite, je vais récupérer ce faisceau de dessus la Seicento. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous voyez, ça va directement au câblage de la Sei. Qu'alors, sur la Palio, le câblage de la batterie, vous voyez, c'est pas le même. Donc, ça sera problématique. Donc je préfère me monter celui de la Sei directement, quoi. Donc voici les deux supports moteurs côté distribution, celui de Seicento ici de 1,1 litre MPI et celui de Palio ici. Donc comme vous voyez c'est pas les mêmes, donc vous devrez monter celui de Seicento MPI. Alors voilà avec le support moteur en place. Donc voilà la partie démarreur à récupérer sur la Seicento, cette partie du câblage qui est important puisque c'est la partie qui va à la batterie de la Seicento et cette partie là qui va à l'alternateur. Par contre on garde cette partie qui va de l'alternateur là, le fil orange, ces masses, si je dis pas de bêtises c'est les masses là, hein. Et ça qui va au démarreur. Voici tout ceci là sur le seau du Palio. Bizarrement, les volants moteurs semblent les mêmes sur Palio que sur Seicento MPI. L'épaisseur, je suis à 29,4 sur les deux. Les diamètres sont identiques de 23,7 et l'espacement entre les dents est identique avec une mesure de 3,6 sur les deux. Donc ensuite, je monte l'embrayage. L'embrayage, en fin de compte, il vient comme ceci. Il vient pas comme ceci, hein. Il faut que cette partie là rentre dans la partie ici et ensuite on le serrera à 1 décanewton. Ok, donc j'ai essayé de faire comme on m'a conseillé, c'est-à-dire de prendre cette partie là du 1,1 litre de la Seicento pour pouvoir brancher à mon turbo. Le problème c'est que c'est pas le même diamètre quoi, donc je suis baisé, retour à la caisse départ. Il va falloir que je voie un pro et qu'il me trouve une solution pour ça, peut-être avec une durite sur mesure. Donc grâce à Hydrosystème, donc qui sont à Porte-les-Valences, j'ai pu obtenir ceci là, cette pièce là, pour une quinzaine d'euros, voilà, qui va me permettre en fin de compte d'adapter. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper l'olive ici et ainsi adapter ceci à la place donc de ceci là se situe ici, voyez. Donc grâce à la durite d'origine du 405 turbo, eh bien je vais pouvoir me faire une adaptation parfaite qui va se monter sur mon entrée d'huile. Donc voici ma durite une fois que j'ai coupé la partie avec l'olive et que j'ai retiré cette partie là. Donc maintenant je prends, hop là, je mets mon olive ici dans ce sens là et ensuite je visse cette partie là contre celle-là. Je monte ensuite cette partie là avec son joint ici, puis cette partie-ci ici.
Alors voilà maintenant la durite installée. Alors il est vrai que ça, on m'avait conseillé de le mettre en souple, et en effet en souple il y aurait eu nettement plus de flexibilité, donc plus facilité à le mettre et à l'enlever. Là c'est vrai que c'est un peu pénible, puisqu'il vous faut forcer sur la durite pour pouvoir la mettre d'un côté et de l'autre, et ça peut être assez exécrable. Donc là je vais m'attaquer, tant qu'à faire que le moteur il est ainsi, à mettre les deux flexibles qui vont sur l'entrée de l'arrivée d'huile pour aller au filtre à huile. Wall tank cache ou mise à l'air libre pour ici. Mise à l'air libre. Bien voilà, mes durites ont été mises, et puis j'en ai profité aussi d'y mettre le collier, donc je l'ai mis par 3. Et ne pas oublier ceci, le faire sur mesure. Voilà, donc acheter un tuyau de diamètre équivalent et le récupérer ceci sur la Seicento. Voilà, et puis le mettre ici. Donc là, il ne reste plus que le cache, la poulie avec la mise en relation avec la courroie, et puis le moteur il sera prêt à rentrer dans l'habitacle.